إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Bien chers frères, on se retrouve en cette nuit pour continuer de méditer ensemble sur les recommandations immenses qu'a adressé Jibril alayhi salam à notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons vu hier les 3 premières recommandations dans lesquelles il lui a dit « Ô Muhammad, vis autant que tu veux, tu vas certes mourir. Aime qui tu veux, tu vas certes t'en séparer. Accomplis ce que tu veux comme œuvre, tu seras certes rétribué pour celle-ci. » Après cela, Jibril alayhi salam dit à notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam: « Et sache que la noblesse du croyant est sa prière de nuit. » Telle est la voie empruntée, mes frères, pour celui qui recherche la vraie noblesse. Jibril alayhi salam nous a informé du moyen qui nous permettra de l'atteindre. Car il a dit la noblesse du croyant est sa prière de nuit. Cette prière, au sujet de laquelle notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'elle est la meilleure, la plus méritoire, après la prière obligatoire. Et nombreuses sont les preuves au sujet du mérite de la prière de nuit. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son noble livre: أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ. Est-ce que celui qui, aux heures de la nuit, reste en dévotion, prosterné et debout, prenant garde à l'au-delà et espérant la miséricorde de son Seigneur? قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ. Dis, sont-ils égaux, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Seuls les doués d'intelligence se rappellent. Pensez-vous que celui qui dort est égal à celui qui se lève pour se tenir debout devant Allah subhanahu wa ta'ala, Seigneur de l'univers, s'incliner et se prosterner par crainte de son châtiment et espoir de sa miséricorde? Pensez-vous qu'ils sont égaux, ceux qui passent leur nuit dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala et ceux qui les passent dans les désobéissances, dans la négligence, dans les futilités, sur les réseaux sociaux ou autres? Bien sûr que non, ils ne sont pas égaux. Ils ne sont pas égaux auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Certains se réjouiront de retrouver les œuvres qu'ils ont accomplies en ces nuits, et d'autres seront rongés par les regrets, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver. Donc ceci nous encourage, mes frères, de manière générale, à faire des efforts dans la prière de nuit. Et d'autant plus durant ces 10 nuits bénies, les 10 dernières nuits du mois de Ramadan, durant lesquelles nous recherchons cette nuit immense, la nuit du destin qui est meilleure que 1000 mois. Et si tu fais des efforts durant ces 10 nuits, tu seras sûr d'atteindre cette nuit qui est meilleure que plus de 83 années. Donc c'est un mérite immense à ne pas négliger. Donc si tu te sens pris de lassitude ou de fatigue, rappelle-toi de ce mérite. Et rappelle-toi qu'en te tenant éveillé à prier pour Allah subhanahu wa ta'ala durant ces nuits, tu obtiendras la noblesse bi'inillahi ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, faisant les éloges de ses serviteurs croyants: تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. Ils s'arrachent de leur lit pour invoquer leur Seigneur par crainte et espoir. Ils se lèvent la nuit pour prier, par crainte du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala, par crainte de sa colère, et espoir en sa miséricorde, en sa clémence, en sa récompense. Et ils dépensent de ce que nous leur avons attribué. Ils font des aumônes. Ils ne conservent pas leurs richesses par avarice, mais ils les dépensent afin d'obtenir par cela la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit ensuite: فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Aucun être ne sait ce qu'on a réservé pour eux comme réjouissance pour les yeux.
Nul ne sait ce qui est réservé aux serviteurs vertueux au paradis. Car il y a au paradis ce qu'aucun œil n'a vu, ce qu'aucune oreille n'a entendu, et ce que le cœur d'un homme ne peut s'imaginer. Aucun être ne sait ce qu'on a réservé pour eux comme réjouissance pour les yeux. Pourquoi ? En récompense de ce qu'ils œuvraient, en récompense de ces œuvres que tu as accomplies pour te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi ces œuvres, la prière de nuit et le fait de te tenir éveillé dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala durant ces nuits. Allah subhanahu wa ta'ala décrit aussi ses serviteurs vertueux en disant « Kanu qalilan min al-layli ma yahja'un » Ils dormaient peu la nuit, ils passaient leur nuit en adoration. « Wa bil ashar hum yastaghfirun » Et au dernier moment de la nuit, ils imploraient le pardon. Ils imploraient le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils faisaient al-istighfar. Malgré qu'ils aient passé leur nuit dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Arrivés en fin de nuit, ils implorent le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'il leur pardonne leurs manquements dans ses adorations. Alors que dire de celui qui passe sa nuit dans la paresse, dans la négligence ou pire encore dans les péchés et les désobéissances? Il lui incombe d'autant plus d'implorer le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'istighfar durant les dernières heures de la nuit a un mérite particulier. Car c'est à ce moment-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala descend au ciel le plus proche, durant le dernier tiers de la nuit. Comme cela est rapporté dans les deux recueils authentiques d'Al-Bukhari et Muslim rahimahumallahu ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Notre Seigneur descend chaque nuit vers le ciel le plus proche, lorsqu'il ne reste que le dernier tiers de la nuit. Il dit alors « Qui m'invoque afin que je l'exauce? Qui me sollicite afin que je lui donne? Qui implore mon pardon afin que je lui pardonne? » Et ce jusqu'au lever de l'aube, jusqu'au lever du Fajr. Allah subhanahu wa ta'ala descend vers le ciel le plus proche afin d'exaucer les serviteurs qui l'invoquent, de donner à celui qui le sollicite et de pardonner à celui qui implore son pardon. Ceci est donc un bienfait immense de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et beaucoup d'entre nous ont connaissance de ce hadith, croient en ce hadith. Mais combien sont ceux parmi nous qui mettent en pratique ce à quoi nous appelle ce hadith? Combien sont ceux à réellement profiter de cette miséricorde et de cette grâce divine qui s'offre à nous chaque nuit? Combien sont ceux à préférer le sommeil plutôt que de se lever pour implorer le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala? Demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous réformer, de purifier nos cœurs et de nous aider à l'adorer comme il se doit. Le croyant, mes frères, lorsqu'il lit ces textes, qu'il prend connaissance de ces hadiths, il doit chercher à se parer de ces nobles attributs, chercher à se lever la nuit pour prier, chercher à profiter de ces grâces divines, afin d'obtenir la noblesse. Ne pense pas que la noblesse, elle se trouve dans la richesse ou dans les biens de ce bas monde. La noblesse du croyant, comme l'a dit Jibril alayhi salam, elle se trouve dans sa prière de nuit. Cette prière de nuit qui a de nombreux mérites. Cette prière de nuit qui est une lumière sur le visage des croyants. Et celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala a facilité ce bien, celui qui arrive à mettre en pratique cela, se lever la nuit pour prier, il doit faire profiter de ce bien à sa famille. Il ne lui convient pas de restreindre ce bien à sa propre personne, mais il lui convient plutôt d'encourager sa famille, d'encourager son épouse, d'encourager ses enfants, à profiter de ce bien, à profiter de ces moments méritoires. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans son noble livre « Wa'mur ahlaka bis-salah wastabir alayha » et commande à ta famille la prière et fais-la avec persévérance. C'est ainsi que doit se comporter le croyant. Il commande le bien à sa famille, il les oriente vers ce qui est profitable pour eux, il ne les délaisse pas, il les oriente, il leur enseigne le bien, et il les encourage à son accomplissement. Malheureusement aujourd'hui, nombre de nos frères et sœurs sont très négligents à ce sujet. Combien d'enfants, garçons et filles, atteignent l'âge de 7 ans, 8 ans, 9 ans ou plus encore, sans ne rien connaître des règles de la prière, sans même savoir faire les ablutions. Des enfants abandonnés comme du bétail, abandonnés par leurs parents, qui ont ainsi transgressé l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit « Ordonnez à vos enfants la prière lorsqu'ils ont 7 ans ». Qu'est-ce que cela signifie ordonner à vos enfants la prière lorsqu'ils ont 7 ans? Cela signifie enseignez-leur la prière. Apprenez-leur à faire les ablutions. Apprenez-leur
les règles de cette prière. Montrez-leur comment prier. Et lorsque vient l'heure de chaque prière, faites-les prier. Ne les laissez pas livrer à eux-mêmes. Comment veux-tu qu'en grandissant ce soit un serviteur vertueux si lorsqu'il est enfant, tu l'abandonnes comme du bétail et tu le laisses, du matin au soir, œuvrer dans des choses qui ne lui seront d'aucun profit ni ici-bas ni dans l'au-delà. Donc ça, c'est un rappel pour tout responsable de famille, tout père de famille, toute mère de famille. Sachez que vous êtes responsable de vos enfants et que vous serez interrogé devant Allah subhanahu wa ta'ala à ce sujet. Chaque père, chaque mère sera interrogé au sujet de l'éducation de ses enfants. Si vraiment tu souhaites le bien pour tes enfants, si tu souhaites qu'ils soient parmi les bienheureux ici-bas et dans l'au-delà, tu dois savoir que leur bien ne se trouve que dans la mise en pratique de notre religion. Ne se trouve pas dans le jeu et l'amusement, dans les futilités. Bien sûr, l'enfant il a besoin de jouer, mais ceci ne veut pas dire que tu ne vas pas lui enseigner la religion et ne pas lui ordonner la prière comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam te l'a ordonné. Ces enfants, mes frères, ce sont la génération de demain, incha'Allah ta'ala. Il ne faut donc pas négliger leur éducation. Il est malheureux aujourd'hui de voir certains de nos frères, masha'Allah, assidus à la prière en commun, venir à la mosquée pour les 5 prières, sans être accompagnés de son fils. Il se peut même parfois que certains viennent à la mosquée sans que les autres fidèles ne sachent qu'il a un fils. Où est son fils? Il est en train d'errer dans les rues, wallah al-musta'an, en train de faire des choses futiles ou peut-être même pire encore, des péchés, des désobéissances. Et de la même manière, il est bien triste qu'une mère de famille se lève le matin assidûment pour accomplir sa prière, faire ses ablutions, prier le fajr en son temps et se recoucher sans lever ses enfants, pensant que ceci est une forme de clémence ou de miséricorde envers eux, wallah al-musta'an. Et ceci en réalité c'est une trahison envers tes enfants. De ne pas leur ordonner le bien, de ne pas les habituer au bien, de ne pas les habituer à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. La noblesse du croyant se trouve dans la prière de nuit. Si tu veux le bien pour tes enfants, fais-leur profiter de ces actes méritoires. Et ne les prive pas de ce bien dans leur jeunesse, dans les meilleures années de leur vie. Habitue-les à ce bien, afin que ils s'y accoutument et que ceci devienne pour eux une habitude lorsqu'ils grandiront, incha'Allah ta'ala. Donc ceci était une petite parenthèse à ce sujet d'une grande importance. Car malheureusement, nombreux sont les parents qui n'ont pas conscience de leur responsabilité à ce sujet. Puis après, lorsque leurs enfants grandissent, ils viennent se plaindre à l'imam de la mosquée, « Mon fils, à tel âge, il ne veut pas venir prier, il ne fait pas sa prière, il ne veut pas venir à la mosquée, que dois-je faire ?» Et parfois l'imam, subhanallah, il lui dit « Mais cela fait 15 ans que je te vois venir à la mosquée, je ne t'ai jamais vu avec lui. Je ne savais même pas que tu avais un fils. » Donc la corruption des enfants, elle vient en premier lieu en raison de la négligence des parents, Allah al-Musta'an. Revenons donc aux recommandations de Jibril alayhi salam, qui dans sa 5e recommandation a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, après lui avoir dit que la noblesse du croyant est sa prière de nuit, il lui dit, et son honneur est qu'il se passe des gens. L'honneur du croyant, sa force, est qu'il sache se passer des gens, qu'il ne convoite pas ce qui se trouve entre les mains des gens, mais qu'il sache y renoncer, mettant en pratique la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit dans le hadith, et quiconque s'abstient, Allah l'aide à s'abstenir, et quiconque se passe des gens, Allah l'enrichit. Celui qui arrive à se passer des gens, Allah l'enrichit. Et ceci est une réalité. Celui qui ne convoite pas ce qu'il y a entre les mains des gens, il est honoré. Il ressent un bien-être et une quiétude dans son cœur. Il est loin de l'avilissement devant une créature. Il ne s'attache pas à une créature faible comme lui. Il ne s'attache pas à des biens vils de ce bas monde donnés par une institution ou un état ou autre. Mais il ne s'attache qu'à Allah subhanahu wa ta'ala seul. Et il place sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala seul. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Et quiconque place sa confiance en Allah, Allah lui suffit. أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ. Allah ne suffit-il pas à son serviteur? Il est rapporté dans le Musnad de l'imam Ahmad rahimahullah ta'ala que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a un jour dit à ses compagnons, celui qui me garantit une chose, je lui garantis le paradis.
Et les compagnons radiyallahu ta'ala anhum, ils étaient désireux d'obtenir le paradis. Donc Thawban radiyallahu anhu a dit moi au messager d'Allah. Il s'est empressé. Il désirait le bien. Il a pris connaissance qu'il y avait une chose qui pourrait lui permettre d'entrer au paradis. Alors il s'est empressé de chercher à savoir quelle est cette chose, quel est ce bien. Et il s'est proposé immédiatement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a alors dit « Ne demande rien aux gens. Ne demande rien aux gens. Et je te garantis le paradis. » Et Thawban radiyallahu anhu, désireux d'obtenir ce bien et cette récompense, il ne s'est pas contenté de prendre connaissance de cela, de prendre connaissance de cette voie vers le paradis. Mais ceci a eu un impact sur lui et sur son comportement. Et il est rapporté de lui qu'après cela, il ne demandait jamais rien aux gens. Car il souhaitait obtenir ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui avait garanti. Il voulait vraiment entrer au paradis. Il a donc tenu son engagement. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, lorsqu'on écoute une exhortation, lorsqu'on écoute un cours, lorsqu'on écoute un rappel, qu'on lit un hadith, dans lequel se trouve le mérite d'une œuvre pieuse, combien sont ceux parmi nous qui les mettent en pratique? On reçoit tous des rappels aujourd'hui sur nos téléphones avec des hadiths, des rappels. Telle œuvre te permet d'obtenir tel mérite, telle œuvre te permet d'être préservé du feu, telle œuvre te permet d'avoir une maison au paradis, d'avoir un palmier au paradis, un trésor au paradis, ainsi de suite, parmi les hadiths au sujet des œuvres méritoires. Mais combien sont ceux qui, à la lecture de ces rappels, les mettent en pratique? Et s'ils les mettent en pratique une fois, combien sont ceux qui y sont assidus? Et ceci provient, mes frères, d'un manque de foi et d'un manque de révérence à l'égard des paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala et des paroles de son messager sallallahu alayhi wa sallam. On ne leur donne pas la considération qu'elles méritent. Regardez ce compagnon. Il apprend cela, il met immédiatement en pratique. Et il ne demande plus jamais rien aux gens après cela. Car il désire vraiment le paradis. Mais aujourd'hui, beaucoup d'entre nous sont remplis de faux espoirs. On croit au paradis, on croit à l'enfer. Mais est-ce qu'on œuvre réellement pour obtenir le paradis et se préserver de l'enfer? On doit donc lutter contre nous-mêmes, lutter contre nos âmes incitatrices au mal, afin de veiller à mettre en pratique cette science que l'on apprend, de mettre en pratique ces exhortations, mettre en pratique ce que l'on lit, des paroles d'Allah, des paroles de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ne pas rester indifférent à cela. D'autant plus que, si tu ne cherches pas à mettre en pratique ces exhortations, il se peut qu'elles soient une preuve contre toi au jour de la résurrection. On doit donc veiller à se réformer à ce sujet. La force du croyant et son honneur se trouve donc dans le fait qu'il se passe des gens. Et celui qui se passe des gens, en plus de cela, il obtiendra l'amour des gens. Comme cela est venu dans un autre hadith, dans lequel un homme a interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a demandé de lui indiquer une œuvre par laquelle il obtiendrait l'amour d'Allah et l'amour des gens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a alors dit « Renonce à ce bas monde, Allah t'aimera. Et renonce à ce qu'il y a auprès des gens, les gens t'aimeront. » Renonce à ce bas monde, c'est-à-dire n'aie pas le cœur attaché au bien vil de ce bas monde. Et fais prévaloir l'au-delà. Ne fais pas prévaloir ce bas monde vil et éphémère à l'au-delà qui est meilleur et plus durable. Et ainsi tu obtiendras l'amour d'Allah. Et renonce à ce qu'il y a auprès des gens, et les gens t'aimeront. Car les gens, généralement, ils n'aiment pas ceux qui ont pour habitude de les solliciter, de multiplier les demandes. Ils sont souvent agacés par cela. Alors que celui qui ne leur demande jamais rien, généralement, il est honoré et respecté. Et c'est ainsi que doit être le croyant. Il doit préserver son honneur, préserver sa fierté en se passant des gens. Et lors des difficultés, il s'en remet à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il accomplit les causes légiférées. Tu dois prendre garde de ne pas être de ceux qui, dès qu'une difficulté les touche ou un malheur les touche, ils s'empressent de se plaindre auprès des gens, de demander l'aide des gens, surtout aujourd'hui avec les moyens qui sont à notre disposition avec Internet, etc. Dès que quelqu'un a une moindre difficulté, allez, j'ouvre une cagnotte. Subhanallah. Ne lie pas ton cœur à des créatures faibles comme toi, mais lie ton cœur à Allah subhanahu wa ta'ala, Seigneur de l'univers, celui qui possède toutes choses, celui à qui appartient toute chose dans cet univers. Avant cela, reviens à ton Seigneur. Lève les mains avec humilité et espoir et demande l'aide de ton Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et ceci ne t'empêche pas en parallèle de cela, si vraiment c'est nécessaire, d'accomplir certaines causes permises et légitimes, incha'Allah ta'ala. Ceci était donc, mes frères, quelques bénéfices et enseignements tirés de ces recommandations immenses. Je demande donc à Allah subhanahu wa ta'ala de nous aider
à mettre en pratique ses recommandations et de faire de ces assises une preuve pour nous et non pas contre nous au jour de sa rencontre. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wa jazakumullahu khayra.